Bonjour fidèles téléspectateurs des Cap TV, bienvenue pour suivre cette nouvelle édition hebdomadaire du journal vous proposé par votre télévision. Tout d'abord, les titres. Dans ce journal, nous parlerons de l'incendie qui s'est déclaré sur Avenue Kanzaïr. Nous sommes au quartier Nkafou, dans la commune de Kadoutou. Plus de 800 familles passent aujourd'hui la nuit à la Belle Étoile. Toujours suite à cet incendie, vous aurez des détails dans le corps de ce journal. Dans ce journal, nous allons aussi parler de l'agroécologie. Vous le savez, c'est parmi des thématiques de base prônées par le comité pour l'autopromotion à la base. La semaine dernière, ils ont été à Chirunga où ils ont aménagé une compostière de 18 jours, une manière d'inviter les agriculteurs à s'impliquer, à faire de même pour qu'ils aient de l'engrais afin d'avoir de bonne récolte. Restez avec nous, les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue. Je vous le disais au sommaire, un incendie dévastateur s'est déclaré ce samedi 3 juin aux alentours de 20 h au quartier Nkafou dans la commune de Kadoutou, plus précisément sur l'avenue Kanzaïr. Aujourd'hui, plus de 500 maisons sont parties dans cet incendie et des familles nombreuses donc passent la nuit à la Belle Étoile, ne sachant pas à quel sang s'est voué. Les habitants décrivent donc un mauvais raccordement ou un raccordement frauduleux de l'électricité et les constructions anarchiques. Notons que plusieurs familles passent aujourd'hui la nuit à la Belle Étoile suite à cet incendie. Ils ont perdu donc de maisons et de biens matériels de valeur. Suivez ce reportage signé Janvier Safari. Il était 20 h heure de Bukavu. La nuit du 3 juin 2023, lorsque le feu a embrasé une maison où on vend de la braise avant de s'étendre, en croire de témoins rencontrés sur place. Plusieurs biens de valeur et plusieurs maisons estimées à plus de 500 sont à déplorer. Les habitants n'ont signalé aucune perte en vie humaine, mais on appelle aux autorités tant provinciales que nationales afin d'apporter une solution à ces problèmes auxquels ils font face. Bon, dans le quartier, ce n'est pas pour la première fois. Nazani Bukavu yote inajua kama Kanzaïr ni fasi kwenye kunapitikanaka ili Ce n'est pas la première fois que nous connaissons ce problème. Tout Bukavu sait qu'à Kanzaïr, il y a toujours de tels événements. Aujourd'hui, c'est la 3e fois. Hier, c'était un problème de courant électrique. Nous avons remarqué que la maison du voisin était en train de prendre feu. Les jeunes ont intervenu mais en vain parce qu'il y avait un grand feu que l'on ne pouvait éteindre sans service spécialisé. Il y a aussi un problème de construction anarchique. Les maisons sont trop serrées, aucune distance pour permettre de maîtriser les feux. Nous décrions ces constructions anarchiques. Avant, l'incendie avait consumé au moins 500 maisons, mais aujourd'hui, le bilan s'est alourdi. C'est plus de 500 maisons. Le feu a débordé. Il n'y a aucune perte en vie humaine vu qu'il était encore 20 h. Nous étions encore éveillés. Donc ilikuwa ikingali mapema à 20 h, kila mtu alikuwa angali macho. Wakati ya gouvernement yangali parce qu'il y a une grande population. Les gouvernements doivent faire quelque chose. Il y a une grande population ici qui a presque tout perdu. Nous demandons au gouvernement de venir en aide à cette population. Hier, beaucoup ont dormi à la Belle Étoile et ne savent plus où aller. Il faut qu'il y ait une mesure pour pallier à ces problèmes. Donc il faut qu'il y ait mesures d'urgence et Notons que plusieurs familles vivent aujourd'hui à la Belle Étoile faute de cet incendie. Ça fait plus de 3 fois que ce quartier connaît un tel événement en moins de 5 ans. Que fait le service de l'urbanisme dans la ville? À qui incombe la charge de structurer les constructions? Qui vendent des sites impropres à la construction? Autant de questions sans réponse.
Parlons agroécologie à présent. À Chirunga, dans les territoires des Cabarets, il a été organisé ce jeudi 1er juin 2023 une démonstration sur l'aménagement d'une compostière de 18 jours. En croire l'agronome du comité pour l'autopromotion à la base, Heureuse de Gambia, cette compostière est très lucrative et très rentable vu qu'elle enrichit le sol et l'on peut le faire plusieurs fois au cours d'une seule année. Germaine Sikou. L'agroécologie étant une thématique clé prônée par les comités pour l'autopromotion à la base, le superviseur vulgarise les différents thèmes. C'est dans cette optique que cette démonstration a été organisée à Chirunga, afin que d'autres agriculteurs sachent comment faire pour obtenir de l'engrais organique riche en 18 jours. En fait, l'objectif, c'était qu'on vulgarise une compostière qui peut être rapidement utilisable dans le champ. Et avec cette méthode de la compostière de 18 jours, on s'est rendu compte que c'est une compostière qui se détériore, qui est plus rapide, qui est enrichie et qui peut être utilisable dans 18 jours au niveau du champ du paysan ou du ménage. Et c'est ça, c'était l'objectif de voir le ménage faire aussi un exemplaire de compostière qu'il va vulgariser auprès des autres ménages qui vont aussi adopter et continuer à faire au courant de l'année ou bien de campagne. Parce qu'ici, avec cette compostière, on a déjà la vision, l'objectif de faire plus de 12 au courant d'un seul mois. Et donc, on a 10 années, quoi. Et donc, on a la possibilité de faire 12 compostières l'année. Et ça, on peut utiliser, on peut vendre, on peut même donner aux amis si on veut. Cette compostière permet à l'agriculteur d'avoir du compost dans un temps minimum. Ça permet aussi à améliorer le sol, la texture du sol. Parce que dès qu'on plante une culture, il y a des éléments que la culture prend lors de la récolte. Maintenant, avec la compostière, avec le compost, on a la possibilité de restituer encore ces éléments. Et la compostière de 18 jours est plus pratique et plus adaptée pour améliorer la texture du sol rapidement. Cette compostière aussi permet de valoriser tous les déchets qu'on peut trouver au niveau de ménage. Parce qu'il y a beaucoup de déchets que les ménages peuvent jeter seulement parce qu'ils ne savent pas si on peut les valoriser encore. Mais avec la compostière de 18 jours, tous ces déchets, on peut les mettre dans cette compostière et on a de l'engrais qu'on peut utiliser dans les champs. Cette compostière aussi peut permettre aux ménages d'avoir de l'argent. Parce que si tu fais les 12 compostières au courant de l'année, tu peux même les vendre. Et ça peut te rapporter encore un revenu de plus pour le ménage. Et ça peut aider au ménage à avoir encore à donner une solution aux besoins que le ménage a. Par exemple, la scolarité des enfants, les soins de santé, la nourriture même. Et donc, cette compostière est vraiment plus rapide, comme on l'appelle, et ça aide le ménage à avoir un plus sur son revenu. Kabozo n'en est pas à sa première expérience et nous explique ici la nécessité de cet engrais et les gains qu'il a pu y tirer depuis qu'il pratique cette méthode. Ce n'est pas pour la première fois que j'ai fait ce genre de compostière. Ça fait plus de 25 ans que je le fais. Je l'ai appris du comité Antibouaki parce qu'un homme modèle doit vivre de l'agriculture et de l'élevage, sachant que les deux marchent de pair. Pour avoir de bonnes récoltes, il faut bien rassembler son engrais, ce qui implique l'élevage en stabilation. Après aménager une compostière, celle-ci est utilisable après 18 jours pour permettre à l'agriculture d'avoir l'engrais fiable sans attendre longtemps. Si nous le faisons aujourd'hui, c'est pour rappeler les autres agriculteurs afin qu'ils prennent conscience de l'importance de cet engrais. Moi, personnellement, je sais que c'est important pour avoir de l'argent dans ce domaine. La récolte est fructueuse lorsqu'on a mis de l'engrais. Dans son exploitation, on remarque aussi la mise en pratique de plusieurs autres thèmes de l'agroécologie, tels que l'élevage en stabilation, l'agroforesterie, l'aménagement des haies anti-érosives, pour ne citer que cela.
Restons toujours dans les territoires des Cabarets à Momosho. Les membres de la coopérative agricole de Momosho se sont réunis mercredi 31 mai 2023 en assemblée générale. Objectif, relancer les activités de cette coopérative agricole de manière effective. Après plusieurs années pendant lesquelles cette coopérative a fonctionné à pas de tortue, aujourd'hui les membres veulent redynamiser ces groupes. Germaine Siko. Ils se sont réunis en assemblée générale avec le superviseur du comité pour l'autopromotion à la base pour voir ensemble les stratégies à mettre en place pour la reprise effective des activités de leur coopérative agricole. Les membres présents ont démontré leur ferme volonté de libérer leur part sociale fixée à $5 par membre pour permettre à la coopérative de prendre un nouvel élan. Cette maison a une histoire. C'est depuis 2011 qu'elle a été construite grâce au comité pour l'autopromotion à la base. Nous lui avons demandé de nous aider afin que nous ayons un espace où vendre des produits comme il faut et voilà qu'il a répondu favorablement. Mais après, nous avons connu des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour chercher des solutions afin de reprendre nos activités. Ici à Momosho, nous sommes plus impliqués dans la culture des haricots. L'agronome au sein du comité pour l'autopromotion à la base, RS de Gambia, a fait savoir que les membres doivent prendre conscience de l'importance de la coopérative pour en fait œuvrer pour son émergence. Tous, nous avons déjà entendu parler de la coopérative agricole. Comme c'était dit avant, nous sommes là pour voir comment redynamiser de manière effective cette coopérative agricole. Nous allons échanger les idées pour ce faire afin d'établir des stratégies qui vont permettre à la coopérative agricole de reprendre ses activités. Cette coopérative est vôtre maintenant. Elle n'est plus celle du comité pour l'autopromotion à la base. Il faudra que chacun puisse se l'approprier. De leur part, les membres sont revenus sur ce qui freine les coopératives agricoles pour définir des stratégies susceptibles de les aider à aller de l'avant. Et pour finir, le manioc n'a pas encore été détrôné malgré les maladies qui s'en prennent à lui, comme la struine brune et la mosaïque. Ceux qui pratiquent cette culture continuent à avoir des résultats escomptés. C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage réalisé à Calais par notre reporter Janvier Safari. Doté d'un sol volcanique, Calais demeure jusqu'aujourd'hui une entité fertile où l'agriculteur sait vivre de ses récoltes s'il s'implique dans son travail. Ces messieurs que notre rédaction a rencontrés dans son domaine nous montrent comment il fait pour avoir de bonnes récoltes de manioc. Chaque début est difficile. J'ai commencé la culture du manioc sur une petite étendue. Après avoir remarqué son avantage, j'ai pris 2 hectares sur lesquels je cultive aujourd'hui les maniocs. Nous avons tout de même des difficultés sur tous les sols. Il faut les louer et ça demande beaucoup de moyens. Il faut aussi une main-d'œuvre considérable pour 2 hectares. C'est un grand investissement. Il arrive aussi que nous nous heurtions à des catastrophes naturelles. Avec ces 2 hectares, la vision est telle qu'il faut vendre pour avoir de l'argent pour la survie de ma famille. J'ai pensé même construire une maison avec l'argent que j'aurai après la vente, mais la grêle ne va pas permettre que la récolte soit bonne comme prévu. Mais ce n'est pas là un motif de découragement. Nous gardons la tête haute et nous atteindrons ces objectifs. Nikakuwa najaribu kutengeneza kufurnir zile maentretien, lakini haikuachaka nisivune ile mwaka. Na ndio maana mnakuta niko tena najaribu kufanya ile maentretien. Juu mimi nawazia nikirenforce zile maentretien labda nazo zitarudisha ile glasi yenyewe itaharibisha budongo na mambo itakuwa ndavuna tu. Mimi natumenia kama ndavuna.
L'animateur du comité pour l'autopromotion à la base, ayant remarqué quelques irrégularités, a profité de l'opportunité pour donner des indications à cet agriculteur afin que son association agriculture-élevage puisse donner des bons résultats. Voilà donc, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal vous proposée par votre télévision. Restez avec nous pour suivre la suite de nos programmes. Ciao.